C'est reparti pour une deuxième vidéo de formation, cette formation Facebook à l'intention des photographes, sur les différents types de publicités à choisir sur Facebook. Donc le plus simple est encore qu'on se rende directement sur Facebook dans l'interface. Donc une fois que vous avez créé votre page société, moi par exemple c'est une des miennes, Réussite Emploi, où j'ai 988 fans, et bien une fois que vous avez créé votre page, il vous suffit de faire le petit bouton ici, et de là de faire créer des publicités. Voilà, et là, Facebook va vous demander quel est votre objectif marketing. Alors, soit vous avez boosté vos publications. Donc, booster vos publications, c'est tout simplement, vous avez fait un post sur votre fanpage et vous voulez le mettre en avant à soit vos fans, soit aux amis de vos fans, soit à toute autre personne dans un secteur précis. C'est possible, ça s'appelle booster vos publications. Ça peut avoir un intérêt quand vous êtes photographe, si vous avez un post qui vraiment est pertinent. Là aussi, ne pas oublier que dans leur fil d'actualité, les gens qui sont sur Facebook reçoivent quantité d'informations, quantité d'actualité. Donc pour vraiment sortir du lot, il faut que vous ayez une image qui sort du lot, une vidéo, c'est encore mieux, et un texte très accrocheur. Donc pour ça, il faut vraiment un peu vraiment se réfléchir, se casser les méninges un peu, pour se casser la tête, pour avoir une annonce qui fasse waouh, va avoir vraiment un effet magique, pour que derrière ça soit partagé, pour derrière ça fasse un peu le buzz, puisque tout ce que vous aurez en partage, en like gratuit, derrière c'est des potentiels prospects qui arrivent pour vous et gratuitement quand le buzz prend et qu'on a des dizaines de partages. Booster vos publications, c'est le premier élément. Ensuite, avoir plus de mentions j'aime. Donc là, vous faites de la publicité pour derrière avoir des fans. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez commencer par là. C'est pas ce que je recommande en premier lieu, mais voilà, parce qu'il y a d'autres moyens d'avoir des j'aime. Mais voilà, c'est une fonctionnalité intéressante aussi quand on est photographe, parce que voilà, on n'aime pas trop avoir 9 fans. On se dit oula, c'est un petit photographe, il a que 9 fans. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet d'améliorer aussi, mais c'est vraiment dépenser pour dépenser, c'est dépenser pour avoir du j'aime. Entre nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je vous dis franchement, il y a mieux que ça. Bon, promouvoir votre entreprise au niveau local, c'est à étudier, à tester, à voir si c'est intéressant. C'est pas quelque chose que je recommande quand on est photographe dans un premier temps également. Donc ça s'applique pas à augmentation de la marque. Tout ça s'applique pas vraiment. Attirer les prospects pour votre entreprise, ça c'est très très intéressant. C'est ce qu'on appelle les publicités par formulaire. Alors ça s'applique pas trop. Ça peut s'appliquer à certains photographes et pas à d'autres. C'est ce type de ciblage, enfin de publicité en tout cas, pardon, où j'ai moi les meilleurs résultats, parce que en fait on a l'adresse email directe des clients. Ça demande du travail derrière pour automatiser, mais voilà, vous mettez une annonce et vous alors ça s'applique à beaucoup de secteurs, un peu moins à la photographie. Donc j'en parle quand même, mais le but ici c'est de séduire le client pour qu'il vous laisse l'adresse email. Il vous laisse son adresse email. À la limite, un photographe pourrait être intéressé de faire un test. De voilà, vous allez bientôt vous marier. Nous pouvons s'occuper des photos de votre mariage. Veuillez laisser votre adresse email et nous vous recontactons. Donc voilà, c'est une démarche un peu différente, puisque c'est à vous, après, une fois que vous avez l'adresse email, de revenir vers le client pour soit lui envoyer un devis, soit lui demander plus d'infos complémentaires. Mais vous pouvez effectivement, par ce type de publicité, qu'on peut appeler aussi publicité à formulaire, formuler une demande de réservation, donc indiquer sa date de réservation, le samedi où elle se marie, c'est tout à fait possible, et puis son prénom et son adresse email.
et vous collectez ces données que vous recevez, et derrière, à vous de les recontacter. Donc ça, c'est une faisabilité. Les autres jeux catalogue produits, ça ne s'applique pas, tout ça, accroître l'engagement d'autres applications, voilà. Ce qui est ici le plus intéressant pour nous, c'est gérer du trafic vers votre site web. Puisque effectivement vous pouvez faire une publicité pour derrière renvoyer les gens vers vos clients. Et un double intérêt, ce type de publicité que je recommande quand on est photographe, c'est qu'en plus vous avez des likes sur votre page, puisque la personne peut tout aussi bien liker comme le type de publicité avoir le plus de mentions j'aime, exactement pareil, sauf que là c'est gratuit. C'est-à-dire que chaque like que vous aurez, vous ne les paierez pas pour. Vous paierez que lorsque vous aurez des clics vers votre site internet. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant que de faire simplement de la publicité pour avoir du j'aime. Là, vous l'avez déjà et en plus, vous pouvez renvoyer les clients vers votre site internet. Le but aussi, là, c'est bien évidemment, dans ce type de message, c'est de faire connaître votre activité de photo à des gens qui ne vous connaissent pas. Hein, parce que voilà, c'est un peu le but premier de faire ce type de publication. Donc voilà les différents types de publicité dans une approche Facebook. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo justement comment avoir un ciblage pertinent.